racheter. Amen. Oh, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. C'est mon essai au Capoma Mibalé. À partir du verset 12. Bolongo Yasomi Mibalé. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Comment manger na lingomba na Pergame? Yoka maima koloba oyo asimbi mopanga ya swenge pe lupianga mobimale. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes, votre témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Nayebi epai yo ofanzi nayebi ete wana nde tempelo na Satana yo osimbi kombo na ngai mpe owamami kondima na ngai te atako na mokolo na moti mpasi otatoli wa ngai ya sembo oyo bamamaka epai na bino wana Satana atie efandelo na ye. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Kasi nazana likambo moko ya kolobela yo nde epai ozana bayo oyo bakangama na malakisi ya Balaamu oyo azalaka kotia na Balaka lolenge ya kotia libanga po ya kwesa bana Israela na ntina ete balia bangombe oyo bakapi na bikeko mpe bamikaba bomoi na bango na mbindo. De même, toi aussi, tu as des gens attachés par eux à la doctrine des Nicolaïtes. C'est bongo. Yo mpe ozana baye oyo bakangami na maloba na malakisi ya Banicolaïte. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Yembolama soki te nakoya epa na yo kala te mpe nakobundisa bango na mopanga oyo eza na monoko na nga. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Oyo azana matoi ayoka nini oyo molimo elobi na lingomba na molongi nakopesa ye mana oyo ebomana mpe nakopesa ye libanga pembe oyo likolo na yango ekomami nkombo na sika oyo moto moko ayebi yango te soki kaka oyo azwi yango. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo apambola liloba na bible na ye. Priez vous asseoir s'il vous plaît. Okoki kofanda. Gloire à Dieu. Amen. Ah. Nous sommes sur l'âge de l'église de Pergame. Cet âge qui a commencé en 312 et qui a pris fin en 606. Nous avons vu que Pergame voulait dire le mariage. Un âge compliqué. Un âge où l'église se marie avec l'État. Un âge où on commence à frotter la parole. Un âge où le nicolaïsme, c'est-à-dire que Satan établit réellement son trône. Le nicolaïsme qui était des œuvres en Éphèse, qui est devenu une doctrine à Smyrne,
doit maintenant être une vraie persécution. Nicolaïte oyo na eleko na Efeso ebanaka lokola lisungi to misala pe na eleko na Simiri ekomi lilakisi mobimba awa na Pergame nde epai oyo esengeli basalela yango mpenza. Et nous avons vu que le messager c'est Martin. N'oubliez pas que Frère Branham dit que quand Dieu pour augmenter la foi doit aussi augmenter les épreuves. Vous avez remarqué que le messager de Pergame, c'est un monsieur que le ministère était vraiment accompagné de plusieurs témoignages, de plusieurs miracles. Et son ministère commence d'abord par voir Jésus. C'est-à-dire sur la révélation de qui est Christ. Mais ce Dieu-là s'est caché sous la forme d'un mendiant. Et quand il a reconnu, il a servi. Et le Seigneur lui a apparu au moment qu'il dormait pour lui dire que ce n'est pas mon Dieu, mais c'était moi. Et quand Dieu visite réellement une personne, sa vie doit changer. Pour Martin, c'était une expérience. Il a vu Dieu face à face et il a senti le changement, les impacts de la visite de Dieu dans la vie d'un homme. Le Pergame était l'âge où vraiment la vraie confusion devait être jetée dans l'adoration. Et quelques temps après, voilà, le diable vient sous la forme d'un faux Jésus. Et pourtant, la véritable avait déjà visité Martin. Martin avait déjà vu le véritable Dieu adorable. C'est celui-là qu'il avait visité sous la forme d'un mendiant. C'était lui le véritable Dieu adorable. Et un jour, au moment qu'il méditait, voilà, c'est un faux qui arrive. Avec une couronne. On dit Martin, c'est moi le Seigneur, adore-moi. Martin ne pouvait pas adorer n'importe qui. Et un croyant ne peut pas adorer n'importe qui. Tu dois connaître quel est le Dieu que toi tu adores. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais vous apporter une précision aujourd'hui. Dites Amen. Dieu n'a qu'un véritable corps. Un corps qui n'a jamais été tiré de la terre. Un corps qui ne vient pas de l'union de l'homme et la femme. Un corps qui est plus glorieux que le corps qu'Abraham avait porté pour aller visiter Abraham. Parce que même le corps d'Élohim, là, c'était la terre qu'on a pris qu'on a formé le corps. Mais celui qui est né de Marie, c'est pas le seul élément de la terre. C'est toi le celui de la gloire par les paroles d'un ange. Jésus est incomparable. Et quand je parle de Jésus, je parle du Fils de Marie. Quand ne vous trompe pas, un jour, tu verras cet homme-là de Galilée. Tu le verras. Je veux dire, ne soyez pas dans la confusion.
devons le reconnaître dans toutes les phases qu'il peut prendre. Mais frère Branham dit, le corps de l'homme de Galilée, c'est ça les empreintes de Dieu. Elle n'a pas plusieurs empreintes. Les empreintes de Dieu. C'est pas le corps de William Marion Branham. C'est même pas le corps de Moïse. Les Moïse, les Branham, les Germain, les David, ce sont des robes d'occasion. C'est les corps qu'on peut prêter à Dieu. Pour un service. Le vrai corps que Dieu n'a pas emprunté, c'est le corps de l'homme de Galilée. Dieu t'amène. Peu importe le niveau de la révélation. Ne vous abusez pas avec le corps de l'homme de Galilée. Parce que nombreux peuvent penser qu'on a effacé ça. Oui, quand on sera dans l'éternité, le frère, le Dieu, quand on sera autour de lui, c'est lui. Celui qui a donné sa vie pour Branham. Celui qui a donné sa vie pour Moïse. Celui qui a donné sa vie pour Enoch. Celui qui a donné sa vie pour Élie. Celui qui a donné sa vie pour le roi parfait. C'est le fils de Marie. Est-ce que vous comprenez? Mais notre Dieu allait emprunter des corps pour faire le service. Mais ça se fait qu'on appelle par des robes d'occasion. Mais il n'est pas pauvre seulement pour porter des robes d'occasion. Il a une véritable robe qui ne peut pas s'user. Une robe éternelle. Un corps éternel qui a repris la forme du Père, qui était sur le trône. Dites Amen. Parce que quand les gens, quand on parle de seconde venue, quelquefois les gens commencent à écouter. La parole qu'on fait par parle. Vous savez, dans la loi de Dieu, il y a d'abord la loi de la supériorité, la loi de l'égalité et la loi de l'infériorité. Il y a un moment que Dieu, il faut savoir que Dieu est supérieur à tous les humains. Mais dans sa parole, il y a un temps qu'il se fait égal à un humain. Et il peut arriver un temps qu'il se fait même plus petit qu'un humain comme un mendiant qui Martin vient aider. Ce que Dieu peut faire, aucun humain ne peut le faire. L'homme, quand il est déjà grand, il n'est plus sur la baisse. Mais lui qui était glorieux, il accepte de devenir péché à cause de toi. Seigneur, que Dieu nous aide dans cette âge de Pergame. Il dit, voici celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Le message adressé à cette troisième âge de l'Église va être énoncé. La troisième scène de la présentation dramatique de Christ au milieu de son Église. Est-ce
qui ne dépendait pas de sa maman. Je vous dis, il était le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? Que personne ne fasse ça dans votre esprit. Jésus est l'incomparable. C'est parce qu'il a fait couler son sang. Frère, on a dit que Jésus a fait pour nous ce que le Père n'a pas pu faire. Verser le sang pour l'humanité. Nous devons le placer à sa place. Il est incomparable. C'est lui Jésus qui a le seul étoile entre sa main, sa main puissante. La puissance de Dieu. C'est l'homme le plus proche. Nous avons vu que c'était William Branham. Il n'est pas le corps de Jésus, mais il est seulement la main de Jésus. Jésus est plus que William Branham. Jésus est plus que tous les prophètes de l'Église. Jésus est plus que tous les croyants réunis. Alléluia. Si vous le reconnaissez, là-bas on parle réellement de lui. Il apparaît toujours. Voilà depuis que l'Esprit dans la tête. Il n'est pas diabolique. On parle de lui. Il dit que je ne parle pas de les paroles persuasives. Avec la démonstration des grâces du Saint-Esprit. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui change la situation. C'est Jésus-là. Il est en mission. Il connaît toutes les choses avant le monde. Il a pris présent. Il est convaincu avec le fou. Il a dit photo. Cette puissance est là. Vous mettez sur ça. Il est l'incomparable. Les gens pensent que nous adorons William Branham. Non. William Branham n'a pas été à Jésus. Jésus est son créateur. Si l'on t'attaque, il faut dire que nous n'adorons pas William Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus dans sa forme actuelle. Il était fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Quand tu es devenu fils de l'homme, Adam étant fils de Dieu, il va pas exaucer. Jésus, c'est un Dieu qui se révèle. Le message. Alléluia. Il dit, voilà. Celui qui a le Père dit, on est plongeant. Quel est le contraste entre cette présentation et celle de Pilate? Quand il présente
tunique de pourpre frappée et couronné d'épines en disant, voici votre roi maintenant. Le Seigneur ressuscité se tient là. Même lors de sa première venue, le diable savait que pour affaiblir l'église, il faut le désorienter de l'homme Jésus. Il voulait te replonger de l'homme Jésus de Dieu. Que l'homme n'aime pas Dieu. Il n'est pas adorable. S'il est Dieu, le voici avec la couronne de pile. On le fouette. C'était un mystère. Il était la divinité qui est venue au service pour mourir. Vous voyez comment Pilate voulait démontrer que Pilate préférait tenir la Bible. Leur lire la Bible. Que la Bible c'est Dieu. Le frère Branham dit la Bible n'était que Jésus sur la forme imprimée. Or, la forme imprimée, sous la forme imprimée, elle ne peut pas apporter l'expiation. Pourquoi on dit que la parole devait se faire de chair? La seule forme qui change, qui change, c'est là dans ce monde-là. Il dit, dans ces mots, celui qui a l'épée aiguë, le peuple, le peuple, n'est-ce pas? Le pasteur m'a blessé. Tu viens ici pour qu'on prêche pour toi. Je ne prêche pas au bâtiment. Tu vas être concerné par la prédication. Il a l'épée. Il a l'épée. Tu ne coupes pas seulement la brebis. Il a tout le tranchant. Quand tu fais ça, ça coupe là-bas. Quand tu prends le long, ça coupe la chair. Il a l'épée, tout le tranchant. Amen. Voilà pourquoi même le prédicateur a aussi droit à la repentance. Oui, ça peut arriver. Oui, avoir le Saint-Esprit en soi. Vous allez voir frère Madame dit qu'aujourd'hui les gens veulent produire la parole.
écoutez frère Branham. Il dit, je trouve une autre révélation de la divinité. Vous vous souvenez dans l'âge d'Éphèse, il était présenté comme le Dieu humiliable. Qui ne change pas. Ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il sera. Il ne laisse pas inachevé ce qu'il commence. Si tu n'as plus ce que tu étais, cherche qu'il t'amène quelque part. Mais lui étant le Dieu de perfection, il va t'amener de perfection en perfection. La gloire, ne seront comparables à la gloire à venir qui vous sera révélée. Venir là, on va dire que c'est dans le temps lointain. Mais la gloire est déjà là, il faut qu'on vous le révèle. Que tu comprennes qui tu es, d'où tu viens, là où tu es, et où vas-tu. Il était présenté comme le Dieu immédiable. Dans l'âge de Smyrne, nous l'avons vu comme le seul vrai Dieu. Jésus est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Il n'est pas Jésus aujourd'hui. C'est Jésus différent de Branham. Mais c'est Jésus qui peut être Dieu dans Branham. Il est humiliable. Dans ses principes. Il peut se crénosser. Il peut se transfigurer. Il prend une autre forme. Si un animal comme le caméléon peut changer de couleur partout il arrive. Combien de fois l'a Dieu? C'est pas lui le fils de la vallée. Et c'est pas lui encore le lieu de la tribu de Juda. Mais c'est vous encore l'agneau de Dieu qui va le péché du monde. C'est lui aussi la roche de Saron. Il a aussi l'air des jambes. Et nous devons qu'il a aussi l'air des châtains. C'est mon frère de Dieu. C'est lui Jésus. Alléluia. El Shaddai devient le Dieu qui a laissé. Le Dieu au féminin. Pourquoi il parle de sexe? Parce que sa fille est désespérée, fatiguée, affaiblie. Le lait est un aliment complet. Il va te donner, il met sous sa poitrine.
divinité. Une révélation de sa divinité. La divinité de la personne de Jésus-Christ. Exprimé par son lien avec l'épée aiguë à deux tranchants. Qui est la parole de Dieu. Donc quand il a l'épée aiguë à deux tranchants, il est la parole de Dieu. Mais quelle parole? Une parole humiliable. Qu'on ne peut pas changer. L'église va arriver à un moment de vouloir changer la parole. On va voter. On change le baptême. Changer le baptême, c'est rejeter Jésus. Parce qu'il y a la paix. À deux tranchants. Qui veut dire la parole humiliable. Qui ne change pas. On va la croire. Elle va rester telle qu'elle est. Quand on avait posé la question à Pierre, comme Pierre et Jésus étaient liés par un feu, la parole ne fait qu'un homme révélé. Jésus dit que je suis. Que le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il dit, oh Pierre, ce que tu as dit, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé. Et c'est mon Père qui est dans le ciel. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La révélation. Il dit tout ce que tu délieras sur terre. Moi au ciel je te dis. Tout ce que tu lieras. Moi au ciel je te dis. Je tiens la parole. Quand Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, les gens ont eu le cœur vraiment touché. Oh frère, c'est beau. Qu'allons-nous faire pour être sauvés? Frère, madame, ici Pierre leur avait dit que bon, il cherche vraiment ma part. Vous serez sauvés. Je devais être obligé de vous sauver. Ça ne peut pas être un bon fondement. Parce que tout le monde ne peut pas toucher la part de Pierre. C'est un homme qui va mourir. Et la barbe avait combien de tiges? Vous voyez? Il dit confessez, reportez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit que c'est une ordonnance éternelle. Voilà pourquoi dans l'adoption, il dit que c'est la grande contradiction qui existe dans l'église aujourd'hui. Toute personne qui ne voit pas le baptême d'eau dans la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est soit aveugle ou mentalement dérangé. Pas le baptême d'eau, pas le Père, Fils et Saint-Esprit. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une ordonnance éternelle, une parole humiliable. Parce que même lorsqu'on dit que Jésus est la parole, la parole c'est toutes les promesses réunies. Voir Jésus, c'est voir les promesses. Nous allons arriver là. Parce que la parole ne vient qu'à ce que le Saint-Esprit. Regardez
salut, hein. Et ça, le bico. Ça dépend de celui qui veut, hein. Et ça, le bico, mon ami a dit, tout le monde a dit, mais il va. Dieu qui fait miséricorde active. Dans le procès, le salut. Le manque de révélation de la jalousie. Pour ça, le monde est feliz. Et là, il a tout. Dieu confirme sa parole. Ça, le bico, Il ne peut pas donner une révélation comme confirmation. Il te donnera ta gauche. Il te donnera ta droite. Tu verras ta droite.
de chemin. La chose qui te libère le chemin, c'est le paix. Cette épée-là, c'est la parole. C'est un livre de symbole. L'église de Pérgame devait s'assurer que la parole est leur victoire. La parole est force. Peu importe la situation. Jésus savait qu'il va avoir le consul de Michel. On prend la parole. Est-ce que ça fait normal ou non? Mettons la parole de côté. L'église a le droit de frotter sa propre tête. À l'église, la paix, la parole, c'est le paix. Double paix, à double tranchant. Ne laissez pas ça. Hébreu 14:12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Si la parole de Dieu est ta bénédiction, la bénédiction ne passera pas. Peu importe les épreuves, si la parole de Dieu est ton mariage, peu importe les tentations, le mariage ne passera pas. Si la parole de Dieu est ta vie, peu importe les menaces, l'association va vous cotiser au dernier jour puis il va t'enterrer. Tout argent ne se fera pour ton enterrement. Il faut conserver une partie pour pouvoir faire bien à la fin. Il faut te pleurer, faire le sommet de pleurer pendant quelques minutes et après c'est la joie. Vous venez de perdre un frère de valeur. Ça fait même pas 30 minutes pour aller au Ménamassa. Você vai dizer, Baba la paix bandit. Mais les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de gloire dans les dénominations. Il n'y a pas de gloire dans les associations. Moi je ne cherche pas quelque chose qui va m'enterrer. Je cherche celui qui va me ressusciter. Une épée quelconque, la parole de Dieu est vivante et efficace. Allez demander à Pierre. Que moi j'étais un vrai pécheur. J'ai appliqué toutes les techniques de pêche. Toute la nuit, durant tous les âges. Je n'ai rien eu. J'ai vu la puissance de la parole. Il a dit, j'ai vraiment à ma parole. Allez demander à la veuve de Serpita. J'ai vu la puissance. Même si ça sort d'un vieillard. Même si ça sort d'un petit enfant. Si c'est la parole de Dieu, elle est efficace. Ça dépasse tous les médicaments de la pharmacie. C'est plus que tous les médecins du monde. Tu écoutes la parole, mais tu as confiance à un homme et médecin. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Adam
Qui était son espoir? Bartimée. Qui était son espoir? Et toi ce soir, il n'est pas seulement le Dieu de Bartimée, mais il veut être ton Dieu ce soir. Tu n'as pas une situation ce soir? Oh, je suis solution. Oui. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Il y a certaines choses mais que ton âme n'aime pas. Si la parole monte en toi, ça va séparer l'âme. Même si tu ne connais pas la parole, ça peut commencer à se balader au musulman. Masolo oyaka kosepelaka ayoka que non, il y a un gars là-bas, il y a Futaka bien. Mais poser que c'est C'est pourquoi vous vivez au change. on est sur le métier va changer. Opposons maintenant au panier d'autres contre la banque gagne. Il y a comme une masolo avec toi. Et le jour de Jésus, tu connais Jésus à Tika. Mais ce jour-là, il va qu'il ait le dos présenté. Oh, il y a mis ça. Je dois commencer à me séparer avec le dos. Là, on va Bon, appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as dit frère. Tu en as déjà eu 5. Le 6e qui est avec toi. Mais moi, je suis le frère. Tu vois, il commence par séparer. Pour se marier avec toi. Parce que frère madame dit, quand on chasse un démon, il faut que le Seigneur occupe ton cœur. Parce que le démon n'ira pas pour toujours. Il va venir c'est de votre démon. Il faut venir la nuit. Or, dans ce moment-là, c'est la foi qui est fort. Mais celui qui est en toi, est plus fort que dans la nuit. C'est pas la théologie. Laissons la religion. Tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Même s'il est influencé, Dieu vous a donné le droit. Restez attaché à la parole. Les gens nous arrivent à cause de nos faiblesses. Je soutiens ta parole. Un peu dans le monde, un peu dans l'église. Regardez. La vie de la parole. C'est plus que même les dîmes. Parce que si tu as la parole, tu ne pourrais jamais voler la dîme. Mais si tu comptes seulement sur la dîme sans parole, nous allons voir frère Madame dit, au Vatican, il y a un chapitre.
que tu peux acheter les pardons de tes péchés à venir. Et pas que de Et la plupart des gens détestent ce qu'ils font. Ils pensent que le pape est celui qui peut leur livrer le pardon de tous leurs péchés. Et tous ces baccalés à Vatican, ils vont acheter. Et quand ils achètent, il peut tuer, il peut faire ce qu'il dit. C'est un mensonge impie du diable. Le vrai pardon ne vient que quand tu crois en Christ. Ne négligez pas la parole que vous écoutez. Ne prenez pas ça léger. Écoutez frère. Que Dieu nous aide. J'aurais le un roi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que tu as fait, c'est de la parole. Tout est de la parole. La délivrance de la parole. La délivrance de la parole. La bénédiction de la parole. Le salut de la parole. La sécurité de la parole. L'élévation de la parole. Tout est de la parole. Rien n'a été fait sans elle. Un jour, 7 et 7 dit, il y en a trois qui rendent le témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Nous voyons maintenant quel est son lien avec la parole. Dieu, il est la parole. Voilà qui il est. Dieu, est la parole. Voilà qui il est. Alléluia. Voilà qui il est. La parole dans son nom. Il est la parole dans son nom. Dans Jean 1, là où il est dit au commencement était la parole. La racine qui est traduite par parole, c'est le logos. C'est la lumière. C'est la théophanie. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. C'est la parole de feu. Qui te dit la pensée, le concept. Ce mot signifie en même temps pensée et langage. Au lieu de kanisa pour l'ailleurs, prenons la position comme ça, elle dit si kanisa paye à kanisa pour l'ailleurs. Yo kanisa pour l'ailleurs. Amen. Pourquoi? Même si tes pensées ne sont pas bonnes pour lui, il y a beaucoup de gens qui pensent pour lui. Laisse-le penser pour toi. Tu seras satisfait. Il connaît exactement tes besoins. Quand Adam a vu les destinés des animaux 2 années, Adam a voulu penser, Dieu a supprimé ça. Dieu donna un profond sommeil. Dieu a pensé à la place d'Adam. Il fait une pause. Dieu lui donna un profond sommeil.
releva une côte. aplongoli mopanzi moko D'Adam et fille Ève. pe ya Adamu ya Quand Dieu réveille Adam, nzambe akamza Adamu il montre Ève. alakisi Ewa Adam ne s'est plus soucié. Adamu anyongaki lisusu te Adam était tellement satisfait. Adamu asepelaki mpenza Voici cette fois-ci. abe otala ya mbala oyo Oh, c'était le mokuwa ya mikuwa na nga chair de ma chair. suni ya suni na nga On l'appellera bakobenga ye Ève, Ewa la mère de tous les vivants. mama ya bato nyonso. Adam était tellement satisfait Adamu asepelaki par mpenza cause de ses pensées. ntina ya Mais makanisi quand te Dieu a pensé pour lui, kasi mpe ntango eza tu makanisi penses que Dieu ne connaît pas ta vie. kasi kaka komona te Mais Dieu connaît ta vie plus que toi. saka komona koleka yo moko Maintenant, nous donne un conseil. balama kopesa Peu te importe ce qui vous arrive, ata kolile kokomela yo vous n'êtes pas raisonné. kobalaka kokanisa Allez dans votre chambre secrète. kendela ekukela ya Tu as un Dieu qui se soucie de toi. ozali nzambe oyo akanisaka Tu as un Dieu qui a un programme pour toi. nzambe azali makanisi Tu as un Dieu qui a un plan de bonheur pour toi. nzambe azali makanisa malamu mpo na yo kasi Dieu veut que le peuple prie. nzambe alingi ete libota na ye esambela Parce que prier, c'est parler à son mari. komona ndeko na mobali na ye Un couple qui a des problèmes babana bazala mindondo ne se parle plus. balobanaka te Quand l'homme et la femme ne s'entendent pas, kama soko balokanaka te la femme ne veut plus dresser la parole à son mari. mwasi akatutu koloba ndeko na mobali Quand dans notre union avec Dieu, Dieu veut que tout aille bien. Quand ils sont brisés, biloko mibale te quand on aime un homme, on fait beaucoup de parler. ntango na mwasi koloba ye Quand on aime une femme, on fait beaucoup de parler. soki olingi mwasi osololaka na Il y ye a des problèmes qui brisent la communion. mikondekaka ekulaka kisolo Quand vous ne priez, quand vous ne parlez pas à Dieu, c'est lui-même mal à l'aise. ntango bosololaka te ezazali Il faut laisser celui qui a envoyé Israël en esclavage avec lui. ayebi yenasalisa na bowumu na ejipito Celui qui a révélé à Abraham que l'enfant est le libérateur. elezaamote mwana Moïse était déjà là. mose Le aza peuple continue à crier parce qu'il ne communiait pas avec Dieu. libota kokamwa tosola nzambe te C'est pas que ta solution n'est pas là. eza te Dieu a déjà pourvu à ton problème. nzambe aza pase Dieu ya a déjà pourvu à ton besoin. Mais il fait que tu puisses prier. alingi na yo Il est venu parler. komona nde kolobaka ye Moïse était déjà là. mose asikabotamaki Frère, ça veut dire que Dieu attendait que le peuple prie. nzambe azalaki ete libota esambela Tu le fais que tu as dit, tu le pries pas. okolalaka kolala obondelaka te Fais de vos maisons des maisons de prière. okomisa bandako na bino bandako ya mabondeli Comme la maison de Josué. lokola ndako na yosuwa Ouais, ma famille, ngai libota na ngai nous servirons kokosalela l'Éternel. yawe Alléluia. ntango Le problème est dit, ndeko bana malobi quand vous éloignez la parole de votre maison, les ennuis vont finir. ntango okimisi bandako na bino bapase kokomela bino Gardez la prière dans la maison. obatia losaka bandako na Même bino quand vous êtes affamé, priez. ata na nzala bondela Tu as besoin de prier. ata okobela Même dans la prison, prie. ata na koloko bondela Je reste dans le ventre du poisson. jonatani monamisi Le même billet de quel billet? maboko na makolo akokalama J'ai écouté la prière d'un homme de votre maison au fond de la maison. nzambe ayoki losaka moto na se na mai Tu veux te montrer comment que tu as le temps de repos. olasala mokili ete na mobali boyokanaka te Je te cherche. nzambe akoluka Quand tu me fuis, yo okokima quand ye vous venez prier le lundi, venez. C'est pas le homme qui a envoyé, c'est votre vous qui vous appelez. Vous pensez que vous fuyez pour le pasteur? Vous ne faites pas mal au pasteur. C'est à Dieu. Quand Israël a rejeté Samuel, Samuel voulait s'inquiéter. Si Samuel ne t'inquiète pas, c'est pas toi qu'on a rejeté, mais c'est moi. Fais attention. Les offices, Dieu vous êtes ici pour la prière. Combien de gens offices qui ont fini par accepter le Seigneur? boni bazalaki basali oyo suka basemisi
Vous ne savez pas comment vous devez disposer. Tout vous avez dit que tout le monde fait ce que vous dites. Vous pensez le portrait, ça c'est une fierté. C'est les médailles de décoration. Soyons priés. Une pensée exprimée, c'est une parole ou des paroles. Bakalishi, j'ai pensé, Nalobi, j'ai parlé. et comme le Loba. C'est devenu une parole. La parole de qui? Faites attention. Toute parole n'est pas la parole de l'homme. Dieu parle à l'homme. Mais ce qui peut le dire, il y a des résultats. Dieu n'est pas de vous les portes fermées. Frère, avec que Dieu ne doit pas tout faire pour vous. Vous avez aussi quelque chose à faire. Il est arrivé Cana, mais ce n'est pas lui qui est allé tuer les Égyptiens, les gens du Cana. C'est vous. Et lui est derrière vous. C'est beau. Hein? C'est merveilleux. N'est-ce pas? Je dis que le concept de Dieu a été exprimé en Jésus. Donc Jésus a été une qualité. Jésus était la pensée de Dieu. Et Paul dit exactement la même chose dans Hébreu. 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes. Dieu dans ce dernier temps parlera par le Fils. Le Logos qu'il a établi héritier de toutes choses. Parce qu'il a aussi créé les mondes. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Frère, vous regardez l'empreinte de moi encore. Amen. Toi, tu n'es pas l'empreinte de Dieu. Branham n'est pas l'empreinte de Dieu. Ça veut dire, ce que vous avez crime. Si un homme commet un crime, Vous voyez le cigare, c'est là aussi, mais on ne peut pas l'empreinte. Amen. Ce qu'on voyait, mais l'autre, ce qu'on dit, on ne peut pas l'empreinte de Dieu. Ce qu'on a dit, l'empreinte, maintenant, il y a Jésus au Koumara de ça. Jésus, l'empreinte de Dieu. C'est pas vous soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Dieu s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus était l'empreinte de la personne
Si Dieu commande un crime, on on le cherche. prend les empreintes de Jésus. On va retrouver Dieu. Amen. C'est merveilleux. Amen. Voilà pourquoi tout ce qu'il a fait, nous en sommes héritiers. Quand vous voyez un pasteur qui détruit Jésus, qui appelle Jésus démon, qui chasse les démons, il ne chasse pas les démons. Jésus était l'ombrelle de la personne de Dieu. De nouveau, dans Jean 14, et la parole a été faite de chair, et elle a habité parmi nous. L'essence même de Dieu a été faite de chair, et a habité parmi nous. Le grand Dieu esprit, dont aucun homme ne pouvait s'approcher. Aucun. Dites Amen. Regardez, Je prends l'exemple. Un général d'armée peut avoir beaucoup des habits. Dites Amen. Alors tu pyjama, vous venez à Balabala. Il est un général. En pyjama, on saura que c'est un général. Alors tu complètes, tu ne veux pas Balabala. Il est un général. Il y a un complet jean, il sort dans la rue, on saura que c'est un général. Parmi tous ces habits, Parce que quand il a mis la main à une il y a une tenue et des talons qui l'identifient. et ça et là-bas son bâton. Et la même pas des galons sur n'importe quelle tenue. Allez, jogging à dire alors au cas d'Isaïe. Allez, jamalati alors au cas d'Isaïe. Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas pu les aider général. Mais il n'a pas les gens qui identifient au motonaïe, galon naïe, sa personnalité. Frère, on dit que les autres s'habillent, que ce soit les élites. Moïse a fait des miracles terribles. Malgré les miracles de Moïse, sans le nom de Jésus, Moïse va pas faire. Le corps de Moïse, c'est une longue occasion que Dieu a utilisée. Même le corps de Branham, je te prête cette robe. C'est une longue occasion. Mais le corps de l'homme de Galilée, même la terre n'a pas reconnu ce corps. C'est sa robe sur mesure. Pour sur la vie même. C'est l'unique robe. Oyo, le peuple de la Sonaté. Amen. Il faut qu'on voit la Sonaté dans la Sonaté. C'est l'unique. C'est à comment on a. Que la terre n'a pas reconnu. Il n'y a pas un élément sur terre qu'avec cet élément qu'on appelle le corps de Jésus. Frère Branham dit, même son corps était Dieu. Dites-moi, quand les mages sont allés donner les dons appropriés, Jean avait déjà baptisé. Quand Siméon a dit, oh, Dieu le Seigneur, il avait 30 ans, mais un petit bébé de 2 jours.
Il est incomparable. Après la résurrection générale, le Dieu qui sera la lumière, c'est lui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui là, frère Branham dit, s'il apparaît aujourd'hui dans ce corps-là, parce que ce corps-là c'est pour un service particulier. C'est une tenue de cérémonie. Regardez. Pour que les choses soient brisées. N'est-ce pas? Branham devait d'abord être enlevé. N'est-ce pas? Il a enlevé les rapports dans quoi? Et dans la nuit, c'était la face de qui? Vous savez pourquoi les adorateurs mettent les photos de la nuit dans les églises? Parce que mettre la photo de la nuit se voit la face de Jésus. Comment on peut supprimer Apocalypse 19? On garde Malachie chapitre 4. Mais la millénium, c'est là le repos de l'homme. Voilà pourquoi un adorateur ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est théocratique. C'est la couronne royale. Il dit comme la naissance. William Branham devient l'ange de l'Apocalypse 12. C'est la femme qui enseigne. Et sa grossesse, il porte notre théophanie. C'est comme il prêche les choses, chacun les choses. Nous allons voir dans l'âge de Pergame. C'est là que la fausse adoration va rentrer. C'est là qu'on veut écarter Jésus. Alléluia. Frère Branham dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Dieu qui occasionnellement avait manifesté sa présence par des nuées ou des colonnes de feu. Qui saisissait de crainte le cœur de l'homme. C'est Dieu dont les caractères centraux n'étaient révélés que par les paroles transmises par les prophètes. Et que maintenant devenu Emmanuel. Dieu avec nous. Qui se faisait connaître. L'expression faire connaître est tirée d'une racine grecque qu'on rend souvent par le mot exégèse. Qui signifie expliquer entièrement. Expliquer entièrement et rendre clair. C'est ce que la parole vivante de Jésus a fait. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Amen. Amen. Il nous a révélé
Dieu avec une clarté si parfaite que Jean a pu dire de lui dans 1 Jean 1 à 3 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Logos veut dire langage. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains touchées concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu est vraiment révélé, il s'est manifesté dans la chair. Celui qui m'a vu a vu le Père. En Hébreu 1:3, nous avons noté que Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. Il était Dieu qui s'exprimait lui-même à l'homme. Dieu, Jésus était Dieu qui s'exprimait d'homme à l'homme. Il est devenu homme par l'homme. Mais il y a autre chose à remarquer dans ces versets. Notamment verset 1 et 2. Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, juste dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Je voulais dire que vous remarquez qu'il y a une correction. Ici dans la marge de votre Bible, le mot par n'est pas une traduction correcte. Voilà le corrige. N'est pas une traduction correcte. Il faudrait dire don. Et non pas. Le texte correct serait autrefois, Dieu a parlé au Père dans les prophètes au moyen de la parole. 1 Samuel 3, 21. Car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Voici qui explique parfaitement 1 Jean 5 et 7. L'esprit et la parole sont un. Jésus révélait le Père. La parole révélait le Père. Jésus était la parole vivante. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il est toujours cette parole vivante. Quand Jésus était sur terre, il a dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Donc vous remarquerez, frère Branham corrige. Il dit depuis l'ancien temps, quand la Bible dit qu'il nous parlait par les prophètes, il dit non, il faut dire qu'il nous parlait dans les prophètes. Parce qu'aujourd'hui,
problème c'est quoi? Quand on parle de la parole faite chair, c'est ça qui pose le problème. Mais Jésus étant que Dieu, l'éternel qu'il a des empreintes. Or, les empreintes, on ne prend que le niveau de son corps. L'empreinte de Dieu, c'est l'homme de Galilée. C'est pas Élie. C'est pas Moïse. C'est pas Enoch. C'est pas William Branham. Vous comprenez? On voulait rentrer sur quelque chose de bon, voilà. Mais on va voir ça prochainement. Ah là là là. Frère Branham, je vous donne seulement à vous, l'avant pour moi. Il dit la preuve qu'un croyant est un chrétien rempli de l'esprit. Ce n'est pas qu'il produit la vérité, la parole, mais qu'il reçoit la vérité, qu'il la croit et qu'il l'obéit. Bon. La preuve qu'on est baptisé de cet esprit, c'est pas par là, d'interprétation, de prophétiser, de crier et de danser en esprit. Il a dit que la preuve serait que vous trouverez dans la vérité. Et vous trouverez la parole de Dieu pour votre âme. La preuve consiste à recevoir cette parole. C'est là que nous allons arriver. Alléluia. Il est l'épée aiguë à deux tranchants. Ça veut dire qu'il est la parole. Amen. Ne changez pas ça. N'argumentez pas ça. Mais restez avec la parole. Oh non. La parole là, nous voyons que c'est déjà dévoté. Il faut apporter la nouveauté. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. Et Dieu ne sera jamais nouveau. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera toujours le même. Dites Amen. Donc retenez ceci. Que Jésus, l'homme de Galilée, n'était pas les empreintes, mais l'empreinte de un homme, Dieu, dans la chair. Et le reste, que ce soit le corps que Elohim est allé voir Abraham. Amen. Alors quand il m'a appelé à suyer, parce que Dieu t'a à côté, dans le sud, quand tu as vu que Dieu t'a la poussière, dans le milieu, nous avons à côté de la carte de milieu, hein? Et ça n'a pas beaucoup de l'écho. Pas que ça vient au début. Oh, quand on a passé le coup d'art. Hein? Donc pour prononcer la parole, il fallait avec le bien. Et puis le gars est dur. Il est vraiment dur. Il dit le gars dit que nous sommes une famille de 10. Le premier, c'est Branham. Le deuxième, troisième, quatrième, Charles. Donc papa Branham a commencé à faire des choses. Après, il y a la cinquième position. Et après, Billy Paul. Après, Sarah. Après, Rebecca, Sarah. Après, Joseph. À ce que Sharon
le 10 de la famille de Branham. Voilà. Au Ghana, nous sommes le 10. Pour aller, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que Charles a commis le camion dans la qui a homme. Branham, comment la déposé? Il y a Charles. Et puis, à côté de Internet, les amateurs ont fait le projet. Et si on vous dit, il dit Branham n'a jamais couché avec une femme. Il dit voilà pourquoi Méga n'a couché que par les césariennes. Parce qu'on partait au fil, elle devient. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va coucher par césarienne. Amen. Bon. Continue d'aller à césarienne. Tout ça, il vient de montrer que les femmes de Branham viennent rester vierges. Que Dieu vous bénisse. Lâche le pergame. Frère, ça veut dire que Satan combat la parole. C'est mon hébergement. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont là. Quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel.
Seigneur, ce soir tu nous as parlé, mon Dieu. Et tu as voulu que, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi. Alors pourquoi, Seigneur, nous nous remettons nos vies entre ta main. Car c'est toi le véritable potier. Nous qui sommes l'argile. Oh Dieu veut. Oh Dieu tout-puissant. Éloigne en nous tout esprit qui ne confesse pas. Éloigne en nous tout esprit de la distraction. Éloigne en nous tout esprit de l'orgueil. Éloigne en nous tout esprit du mensonge. Éloigne en nous tout esprit de la distraction. Seigneur, accorde-nous ton seul esprit qui est le Saint-Esprit. Seigneur, conduis-nous dans la vérité. Bénis-nous quand tu as utilisé puissamment ce soir. Souviens-toi, oh Dieu, de la bonne marche de cette église. Seigneur, nous remettons nos frères et sœurs bien-aimés entre ta main. Ceux qui sont absents et absents, mon Dieu. Toi qui as dit, Seigneur, que ta main n'est pas pour tout pour agir. Agir et manifeste-toi. Souviens-toi de ceux qui sont étrangers, de l'électeur de ce pays. Nous les remettons contre ta main. Oh Dieu tout-puissant, bénis la bonne marche de cette église. Guéris tes enfants. Car c'est toi qui nous as dit que tu n'as jamais vu un homme passer auprès de la croix et demeurer la même personne. Tu connais nos doléances. Tu connais nos requêtes. Seigneur, réponds aux supplications de tes enfants. Réponds à nos prières. Accorde tout ce que nous demandons, Seigneur. Car dans tout cela, nous ne manquerons jamais de te dire merci. Bénis, oh Dieu tout-puissant, ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Bénis son ministère, Seigneur. Bénis ses projets. Sa chair et pour ses enfants, toute sa famille. Souviens-toi, oh Dieu, des offices de cette église, mon Dieu. Les laïcs, Seigneur, nous les remettons tous entre ta main. Si cela est ta volonté, Seigneur,
tu puisses nous ramener ici le vendredi. Oh Dieu tout-puissant. Bénis nos parents respectifs, Seigneur. Souviens-toi de nos ennemis. Protège-les, Seigneur. Que ne puisse